Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Au Quotidien. Ravi de vous retrouver. L'actualité du jour vous est présentée ce soir par Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Et l'actu ce mercredi, c'est d'abord l'armée de l'air qui cherche à recruter. Et oui, des militaires manquent à l'appel. Alors pour inverser la tendance, une vaste campagne de recrutement est lancée. On en parle avec la major Virginie Lagrèze, chef du bureau air du CIRFA Le Mans. Et puis dans la suite, on revient bien évidemment sur la deuxième étape du région Pays de la Loire-Tours. Et c'est le français Ewen Kostiou qui s'est imposé à Saumur ce mercredi. On revivra ce final dans le Maine-et-Loire avec Antoine Besson. C'est donc à partir de 18h45, tout de suite place à l'actu. Au sommaire de ce mercredi 3 avril, c'est l'un des premiers data centers publics. Il est installé au Mans et doit permettre aux collectivités et aux entreprises sartoises de stocker leurs données numériques de façon 100% sécurisée, vous le verrez. Le team Yoshimura, certes Motul, déjà dans la course avant les 24 heures moto, ambition pour les Sartois, monter sur la première marche du podium. Et direction le plus grand camping de la Sarthe, il est situé à La Flèche et il a lancé sa saison sur les chapeaux de roue lors du week-end de Pâques. La Sarthe a donc désormais un data center flambant neuf. Entendez par là un centre de stockage de données, un des tout premiers d'initiative publique en France. Il a été inauguré ce mardi par le département de la Sarthe. Coût du projet, 4 millions d'euros. Le but, permettre aux collectivités et aux entreprises de stocker leurs données en toute sécurité. On voit ça avec Enzo Maubert. C'est un bâtiment aux allures de bunker. Porte à code, SAS, nom quelque peu barbare. Bienvenue dans l'un des tout premiers data centers publics de proximité. Pour l'instant, ces grandes armoires métalliques, des baies, 66 en tout, sont vides de tout serveur. Mais bientôt, les institutions locales, publiques ou privées pourront venir y stocker leurs données. Gérer sa cybersécurité, c'est très coûteux. Les risques sont énormes quand on se fait attaquer. Et donc le fait de pouvoir être hébergé avec des services qui vont mutualiser cette cybersécurité, donc avoir des professionnels qui vont gérer tout ça, je pense que c'est un plus et ça va apporter beaucoup, que ce soit aux services publics, aux collectivités ou aux acteurs économiques du département. Financé à 55% par Sarthe Numérique, le syndicat mixte qui assure le développement numérique du département, ce data center doit faire office de modèle. Il ne faut pas oublier que l'intérêt d'un investissement, c'est aussi un retour sur cet investissement. Et le retour sur l'investissement, c'est le développement économique, c'est la capacité qu'on a à offrir du travail, à offrir des conditions de travail améliorées, à offrir de la compétitivité aux entreprises. Et c'est ce que nous recherchons à travers l'ensemble de ces moyens. Le centre promet aussi 20% d'économie d'énergie grâce à un système de climatisation novateur. À terme, 1300 serveurs fonctionneront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un site appelé à se développer, il n'est pour l'instant qu'à la moitié de ses capacités. Les 24 heures moto, l'événement commence dans 2 semaines. Et ce mardi soir se tenait la conférence de presse de présentation de cette 47e édition des 24 heures moto. 48 équipes sont engagées avec plusieurs teams sartois. La nouveauté cette année, c'est aussi le fait de pouvoir aligner 4 pilotes dans la catégorie Superstock. Dans la catégorie Rennes, Honda aura fort à faire pour défendre son titre. Et l'édition devrait tenir sous toutes ses promesses. Écoutez le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon. Ça va être à nouveau une très très belle fête pour la moto parce qu'il y a la course. Vous savez que les 24 heures, c'est jamais gagné d'avance. Il y a toujours un suspense formidable. Et puis, il y aura aussi beaucoup d'animations organisées pour tous les spectateurs qui seront présents. Donc, une grande fête de la moto. La fréquentation augmente d'année en année. Et donc, si je prends aujourd'hui les chiffres de billetterie qu'on a, mais il reste encore quelques semaines avant la course, on est sur un très beau trend. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de spectateurs que l'année dernière. Et la moto reprend aussi bien que l'auto. Et pour ces 24 heures moto, l'un des favoris, c'est bien évidemment le Yoshimura, certes, Motul. L'équipe sartoise vainqueur en 2021 et 2022 a été déchue la saison dernière. Cette année, ils sont prêts à retrouver leur couronne au Mans, mais aussi sur le championnat du monde. Colin Ancel.
malheureusement, on n'a pas eu de chance en se faisant percuter au premier virage. C'est un fait de course, mais il faut l'accepter. Et en endurance, il faut une part de chance, une part de réussite. Et cette année, on va faire en sorte que cette réussite tourne un petit peu, que ce soit pour nous. Oubliez la chute de l'an passé, c'est vers l'avenir que le Yoshimura CERT Motul est tourné. Cet hiver, les tests ont amélioré la machine et cela se ressent dès les premiers tours de piste pendant ces essais. On a roulé en 36.5, qui est finalement 2 dixièmes plus vite que notre chrono en course l'année dernière. Donc on voit que les essais cet hiver, le travail que le team a fourni tout au long de l'hiver avec Yoshimura et le CERT ont fonctionné. Ça se passe plutôt bien, même peut-être trop bien. Donc on essaie de rester méfiant et de suivre l'ordre de marche et de bien travailler. Une méfiance avant d'aborder ces 24 heures, l'une des courses les plus importantes de ce championnat du monde, l'une des plus symboliques aussi. Moi personnellement je suis du Mans, team du Mans, basé au Technopark des 24 heures du Mans. Enfin on est ancré ici, toute l'équipe est vraiment locale, donc nous les 24 heures moto ça a vraiment une vraie importance. Gagner le Mans, c'est l'image du Mans, le podium il est magique, le circuit exceptionnel, les tribunes, c'est fantastique. La dernière victoire de l'équipe date de 2022. 2 des 3 pilotes ont changé. Dan Linfoot vient de rejoindre le Yoshimura CERT Motul. Les gens sont très gentils, la moto est super, l'équipe a beaucoup d'expérience, donc c'est important pour moi d'apprendre à bien me sentir avec la machine. On n'a pas vraiment de gros problèmes avec la moto, maintenant c'est important de travailler pour confirmer les sensations et les réglages à adopter entre les pilotes, mais la sensation est vraiment bonne. L'équipe espère confirmer ce bon sentiment, au Mans d'abord, mais aussi sur l'ensemble de la saison et redevenir championne du monde, 3 ans après. Le numéro 12, il est historique chez Yoshimura, mais si on pouvait enlever le 2, garder que le 1, je suis preneur. Les 24 heures du Mans Moto ne sont que la première épreuve d'un championnat qui compte 4 courses d'endurance. Le recrutement, un enjeu important pour l'armée de l'air et de l'espace, on en parle avec notre invité. Oui, avec nous, la Major Virginie Lagrèze, chef du bureau Air du CIRFAL Le Mans. Bonsoir Major. Bonsoir. Alors c'est une vaste campagne de recrutement qui est lancée cette année dans un contexte qui est marqué par une évaporation assez soutenue des effectifs. L'an dernier, il a manqué 200 candidats sur l'objectif de recrutement qu'avait l'armée de l'air. Quel est l'objectif pour cette année? Alors cette année, nous aimerions recruter 4000 candidats. 4000 jeunes de 17 à 30 ans et tout niveau scolaire. Comment s'explique ce trou d'air que vous connaissez dans les effectifs en ce moment? Disons que beaucoup se sont engagés en même temps, donc beaucoup partent en même temps. Et on est dans ce creux de la vague depuis 2-3 ans maintenant. Donc on aimerait évidemment stabiliser le format actuel qui est à peu près de 40 000 aviateurs de manière à pouvoir assurer nos missions. Voilà. À qui s'adresse cette campagne de recrutement? Elle est ouverte à tous? Alors à tous, tous les jeunes, dès l'âge de 17 ans, comme je vous l'ai dit, jusqu'à l'âge de 30 ans. Tout niveau scolaire, c'est-à-dire fin de classe de 3e, tout CAP jusqu'à Bac plus 5. Et nous avons environ une 50aine de métiers dans des univers tels que les opérations aériennes, contrôleur aérien, moniteur simulateur de vol, des opérateurs de défense sol-air dont on parle beaucoup en ce moment. C'est pas juste pilote l'armée de l'air, il y a aussi des mécaniciens, des ingénieurs. Oui. D'ailleurs, à quel niveau vous avez le plus besoin de recruter en ce moment? À quel niveau nous avons besoin le plus de recruter? Alors, nous avons besoin de spécialistes en numérique, informatique, de contrôleurs aériens, de mécaniciens avions. Alors, bien entendu, nous les formons. C'est-à-dire qu'un jeune peut très bien avoir un bac professionnel, technologique ou général, n'importe quel bac. Et nous, ensuite, nous allons lui proposer un métier qui est en adéquation avec déjà son profil scolaire, mais aussi sa personnalité, ses appétences. Ensuite, nous allons le former dans ce métier. Donc, tout d'abord, une formation militaire suivie d'une formation professionnelle. Donc évidemment, la durée de la formation professionnelle varie en fonction du métier. C'est sûr que pour un mécanicien avion, la durée de la formation va être beaucoup plus longue, par exemple, que pour un comptable. Voilà. Enzo le soulignait tout à l'heure, c'est l'armée de terre
de l'air et de l'espace. L'espace, c'est un secteur qui recrute aussi chez vous? Oui, absolument. Donc on a à peu près 200 postes qui sont principalement à Toulouse, voilà, au commandement de l'espace de Toulouse, qui a été créé en 2020. Quel est le profil alors de ces jeunes que vous recrutez? Vous disiez c'est à partir de 17 ans, c'est ça? Oui, 17 ans. Il n'y a pas de qualification requise? Écoutez, dès la fin de la classe de 3e et à l'âge de 17 ans, sans diplôme, on peut trouver sa place dans l'armée de l'air de l'espace. C'est ça qui est formidable, c'est que voilà, on va pouvoir trouver un métier qui nous plaît, qui a du sens, avec des missions très diverses et passionnantes. On va pouvoir contribuer à cette protection du territoire et puis des intérêts que l'on a à l'étranger, dans le cadre de nos accords de défense aussi. Donc comment ça se passe pour un jeune qui veut rejoindre l'armée de l'air? Qui doit contacter? Alors le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, il y en a un petit peu partout sur le territoire national ainsi que dans les DROMCOM. Voilà, il suffit de nous contacter et puis aussi d'aller sur notre site devenir-aviateur.fr où là vous pouvez dès à présent compléter un dossier de recrutement en ligne numérique via démarche simplifiée. Donc ça va extrêmement vite. On recrute très très vite en fait, le temps est très court, donc voilà, ça correspond aussi aux attentes des jeunes. Ils aiment bien quand ça va vite, donc nous on peut répondre à cette attente-là dans le domaine du recrutement. Le CIRFA Le Mans pour avoir toutes les informations. Merci à vous, Major Virginie Lagrèze. Avec plaisir, merci. Allez Anthony, on change complètement de sujet, on va parler de tourisme déjà, oui, parce qu'à la Flèche, la saison commence et le camping municipal croule déjà sous les réservations. Oui, il s'appelle la Route d'Or, c'est le premier camping de la Sarthe en termes de fréquentation. 48 500 nuitées l'année dernière et le gérant espère bien poursuivre cette dynamique en 2024. Le camping vient de rouvrir et le week-end de Pâques a été très prometteur. Enzo Maubert. À la Route d'Or, pas besoin d'attendre le soleil pour démarrer la saison. En ce mois d'avril, il y a déjà une petite dizaine de camping-cars et caravanes sur les quelques 180 emplacements que compte le camping. À Pâques, week-end de réouverture, la fréquentation a même été au-delà des espérances. On a donc fait 210 nuitées dans le week-end. C'est l'équivalent de 2 semaines de l'année dernière, à la même période. Donc très bon week-end. Et pour cet été, le planning de réservation est déjà bien rempli, surtout en ce qui concerne les mobil-homes. On est quasi complet pour juillet et août et à 50% pour le mois de septembre. Et au niveau du début de saison, tous les week-ends, on est quasiment complet pour toutes les locations. Certaines réservations ont été faites déjà dès le 2 janvier. Et puis ça se fait tous les jours, on a des réservations en fait. Seuls les emplacements nus peinent encore à se remplir. Mais le gérant le sait, les touristes n'hésitent plus à réserver au dernier moment, selon la météo. Une belle locomotive pour la commune qui a fait en sorte de labelliser son camping 4 étoiles. Mais pas question pour autant d'en faire un mastodonte du tourisme de masse. C'est une volonté politique de notre part d'avoir un camping qui soit ouvert sur la ville, où les gens ne restent pas enfermés toute la saison, un peu comme ces camping-clubs, vous savez, où on a tout sur place, on n'a pas besoin de sortir du camping. Ce n'est pas la volonté de la ville sur ce camping-là. On veut au contraire que les gens sortent dans le centre-ville et viennent consommer, parce que c'est l'objectif d'un camping municipal. Ce n'est pas la rentabilité immédiate, même si elle est au rendez-vous, et c'est tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif premier. Le camping de la Route d'Or emploie 3 salariés à l'année et 8 en haute saison. Il est aujourd'hui le plus gros camping du département. La Banque alimentaire de la Sarthe lance sa campagne de printemps. Elle aura lieu les vendredis 5 et samedi 6 avril au Mans et à Allonne. 8 magasins sont concernés. La Banque alimentaire a principalement besoin de dons en produits secs à durée de conservation longue comme des plats cuisinés, des conserves ou encore des pâtes, du riz, du sucre ou de l'huile. Dans un instant, on se retrouve avec Antoine Besson, notre journaliste spécialiste du cyclisme, pour débriefer la 2e étape du région Pays de la Loire-Tours. A tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour se passer ce mercredi soir ensemble avec pour votre soirée. Malheureusement, encore un temps qui restera assez perturbé à l'image de cet après-midi. Les nuages resteront assez nombreux sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Quelques gouttes de pluie également au programme. Côté température, celles-ci évolueront entre 12 et 15 degrés, avec 12 degrés pour Sille-Guillaume, 13 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore du côté de Mamers. Idem pour Vendôme, 14 degrés à Blois, pour Tours ou encore du côté de la Flèche. Pour la journée de jeudi au petit matin, malheureusement un temps qui restera encore perturbé sur l'ensemble du territoire. Toujours ces nombreux nuages. Alors des nuages, de la pluie également en perspective, des températures qui évolueront entre 10 et 13 degrés au petit matin. Un mercure très doux, 10 degrés du côté de Tours, Saint-Calais ou encore du côté de la Bazoge. Même chose à Pont-Valin, 10 degrés pour Sille-Guillaume, 11 pour Alençon, au Mans, Vendôme, Blois ou encore pour la Flèche. Comptez 13 degrés du côté de Laval. Pour la suite de votre journée, toujours de nombreux nuages, de temps en temps, quelques précipitations également sous forme de pluie ou sous forme d'averses. Côté température, elles évolueront entre 15 et 17 degrés. Des températures qui vont repasser cette fois-ci au-dessus des normales de saison, avec 15 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore pour Mamers, idem au Mans, 16 degrés pour la Flèche, jusqu'à 17 degrés du côté de Blois. Pour la journée de vendredi, quelques timides rayons de soleil, les températures qui vont continuer de grimper. Et regardez, pour la journée de samedi, des températures plutôt estivales. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une excellente soirée. Bienvenue si vous nous rejoignez sur LMTV Sarthe. On fait un point rapide sur la qualité de l'air maintenant avec RPI de la Loire. L'indice pour ce jeudi sera moyen sur l'essentiel de la région, sauf en bordure océanique où l'indice, vous le voyez, sera dégradé. Le changement d'origine des masses d'air provenant du sud-ouest, associé à quelques pluies, permettent une bonne dispersion des polluants et cet indice moyen. Allez, tout de suite, on prend la route du Tour. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors aujourd'hui, deuxième étape de ce région Pays de la Loire Tour, de la Loire-Atlantique au Maine-et-Loire. On s'est régalé encore aujourd'hui avec cette deuxième étape donc entre Châteaubriand et Saumur, 162 km au programme. 3 coureurs en tête qui vont prendre l'échappée avec Christian Sbaragli, Joyce Osterlink et Mathis Julien. Le peloton derrière contrôle avec les coureurs de la formation IF, l'équipe du maillot jaune. Derrière une attaque de Mathis Lebert qui ne reviendra pas sur ce groupe-là, ce groupe d'échappés donc avec Mathis Julien qui va aller chercher les derniers points pour le maillot de grimpeur qu'il va aborder donc demain. Et puis on entre sur le circuit final donc avec ces 3 coureurs qui vont se faire reprendre par l'avant-garde du peloton dans la côte de la rue Chèvre avec de nombreuses attaques. Un contre également de Benoît Cosnefroy, le français de la formation Décathlon AG2R. Et puis ça commence à partir. Cette bosse fait extrêmement mal. Et il y en a un petit peu partout. Un groupe de 10 coureurs avec le maillot jaune, vous le voyez ici, plein centre, va se détacher. On va se regarder. Le peloton va revenir dans le dernier tour, dans cette dernière difficulté donc. Mais il va y avoir des attaques encore. Celle de Benoît Cosnefroy, celle de Marine Vandenberg, le maillot jaune. Et on va partir à 4. Il y a un petit groupe, vous le voyez en bas de votre écran, de 4 coureurs qui vont encore revenir, dont Ewen Kostniou, qui en profite à 1 km de l'arrivée pour contrer, pour partir tout seul. Et il va s'imposer, il va aller chercher la première victoire de sa carrière chez les professionnels. Attention, on a affaire à un gros client pour la victoire finale, peut-être avec Ewen Kostniou pour la formation Arkea BNB Hotel. Derrière, le sprint pour la deuxième place, c'est Sam Bennett qui vient prendre cette deuxième place. Et la troisième place pour Émilien Janière de la formation Total Énergie. Et ça a bougé au classement général. Ouais, on va regarder d'abord le classement de l'étape avec donc ce top 10 avec donc la victoire de Ewen Kostniou, la deuxième place de Sam Bennett, la troisième pour Émilien Janière. On voit également donc la cinquième place d'Alberto Dainese, celle de Yonabe Arastouri pour la sixième place qui était déjà deuxième hier, et puis 2 autres Français qu'on complète le top 10 avec Marc Sarrault et Brian Coquard.
au classement général. Ewen Kosciu qui fait le coup double, hein. Étape plus maillot jaune avec 7 secondes d'avance sur l'ancien maillot jaune, donc Barine Vandenberg. Attention à Ewen Kosciu qui va être vraiment un client. L'homme du jour, c'est lui, c'est le Français? Oui, certainement. Ewen Kosciu, donc, qui a été chercher cette première victoire, hein, chez les professionnels. C'est sa deuxième saison chez les pros, donc. Lui qui a signé la saison dernière au sein de cette formation bretonne, Arkea BNB Hotel. Coureur très prometteur. C'est l'un des coureurs les plus prometteurs de sa génération, 21 ans. Il vient donc chercher un sacré succès à suivre. Et en plus de ça, on a eu la chance d'avoir un petit mot de Ewen Kosciu, donc juste après cette étape. On l'écoute justement après la première victoire de sa carrière. Je suis super content de remporter enfin ma première victoire professionnelle. Voilà, je pense que j'ai bien manœuvré le final en attaquant à une borne 2 de l'arrivée à peu près. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est même sûr, j'étais pas le plus fort dans la bosse, mais voilà, j'ai montré que tactiquement, je pense que tactiquement, j'ai été bon aujourd'hui et voilà, le travail paye et je suis vraiment super content pour moi, pour l'équipe qui m'a aidé toute la journée. Et voilà, maintenant, il reste 2 jours à bien manœuvrer et puis je pense qu'on pourra fêter vendredi. Et nos coureurs sartois dans tout ça? Ils ont pris quelques cassures, malheureusement, nos coureurs sartois. On rappelle également que Jérémy Levaux n'a pas pris le départ, hein. Malheureusement, il est tombé malade juste avant la première étape de ce région Pays de la Loire Tour. Il reste donc 3 sartois engagés dans cette course, avec Célestin Guillon qui a pris la 36e place aujourd'hui, à 31 secondes au classement général. Morné Van Niekerk qui est 46e aujourd'hui. Et puis Alan Rioux, membre de l'équipe Arkea BNB Hotel du vainqueur du jour, qui est 77e, qui a travaillé aussi, hein, pour son leader et qui va devoir travailler lui aussi, Alan Rioux, dans les 2 prochaines journées. Morné Van Niekerk qui est le coureur sud-africain de l'équipe Saint-Michel Mavic Aubert 93 et qui réside en Sarthe depuis quelques années maintenant. Il habite du côté de Coulennes. Et on a eu un petit mot également de Morné Van Niekerk, on l'écoute juste après l'étape. C'était une étape qui était faite pour le puncher. On avait Alex Bellet qui a fait le boulot pour lui. Il fait une très belle course. D'abord, ça n'a pas fait comme on avait l'espoir, mais on est content avec les courses qu'on a fait comme équipe et on va essayer de faire ça. On a encore vu du beau paysage aujourd'hui, Antoine, ouais, et du patrimoine. Forcément, on était en Anjou, du côté de Saumur. L'image du jour, néanmoins, c'est une grande première, Antoine. La féminine, c'est le nom qu'on a donné à cette grande première, donc, puisque une course féminine a vu le jour dans cette nouvelle édition du Région Pays de la Loire Tour, et elle a vu la victoire de cette étape entre Saumur et Saumur de Michaela Drummond, la néo-zélandaise de la formation Arkea BNB Hotel. Vous avez vu d'ailleurs avec la victoire chez les garçons et aussi donc la même journée la victoire chez les filles. C'est Victoire Guilman qui vient prendre la 2e place pour la formation Saint-Michel Mavic Aubert et Lucinda Stewart qui termine 3e de cette première course féminine donc dans ce Région Pays de la Loire Tour. On regarde la carte de la 3e étape. Oui, donc avec la course masculine cette fois et toujours cette 3e étape. Donc on va partir de Segré en Anjou bleu. Dans le Maine-et-Loire, direction Château-Gontier en Mayenne, 159,8 km au programme. 3e et avant-dernière étape, hein, donc avec 3 montées répertoriées au classement de la montagne et 3 sprints intermédiaires. Et puis c'est arrivé sur ce circuit final à Château-Gontier. Plus de dénivelé qu'aujourd'hui au total, mais ça monte moins fort, hein, qu'aujourd'hui dans ce final. On pourrait donc peut-être retrouver un final un petit peu plus propice aux sprinteurs. C'est une 3e étape à suivre, évidemment, sur la chaîne L'Équipe à partir de 13h20. Merci Antoine, on vous retrouve demain pour la 3e étape de ce Région Pays de la Loire Tour. Allez, un point rapide sur les invités de ce jeudi. On parlera politique avec Christine Tafforo-Hardy, c'est la chef du fil du PS, du Parti Socialiste en Sarthe. Dans un instant, Anthony. Dans un instant, c'est l'infiltré avec Amanda Scott et Samuel Morand. Et on va du côté d'Ecomois poursuivre le Trophée Vert. Et puis on va aussi aller un peu dans les coulisses des chimères du Mans, vous le savez, qui ont lieu chaque été, notamment sur la Muraille. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Et puis nous, on se dit à demain, 18h30.